Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 € juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 3 de denier. Ce mois de juillet est placé sous le signe de la collaboration, de la construction et de la reconnaissance de tes compétences. Le 3 de denier t'invite à travailler avec d'autres, à t'entourer des bonnes personnes ou à bâtir quelque chose de solide et structuré sur le long terme. Tu pourrais te sentir soutenu, remarqué ou avoir l'opportunité de participer à un projet commun. C'est une carte qui te pousse à mettre en valeur ton savoir-faire, sans chercher à tout faire seul. Ce mois t'aide à poser des bases concrètes, durables, et à avancer pas à pas dans une direction claire et constructive. Pour les énergies du mois, nous avons l'As d'épée, le battleur et le 6 de bâton. C'est un trio dynamique et puissant, qui montre clarté d'esprit, nouveau départ et reconnaissance. L'As d'épée te donne une vision nette, une vérité tranchante ou une parole claire. Tu pourrais avoir un déclic mental important, un moment de lucidité, ou tout simplement l'élan d'exprimer enfin ce que tu ressens ou ce que tu sais. Cette carte t'encourage à dire ce qu'il y a à dire, à faire un choix avec précision, ou à mettre fin au doute. Tu n'as pas besoin de te justifier, mais de rester aligné sur ta vérité. C'est une excellente carte pour entamer une discussion, signer un accord ou trancher dans une situation floue. Le battleur, lui, t'apporte une énergie fraîche, motivante, inventive. Il représente le début d'un nouveau projet, une initiative personnelle ou l'envie de repartir de zéro. C'est le moment de croire en ton potentiel, de tenter quelque chose, même si ce n'est pas encore parfaitement encadré. Tu as les outils, tu as la vision, maintenant il est temps d'agir. Le battleur te pousse à oser exprimer tes talents, à lancer une idée, une création, une activité, même à petite échelle. Il y a une énergie de démarrage clair et confiant autour de toi. Le 6 de bâton vient couronner ce tirage avec une énergie de succès, de reconnaissance et de confiance en soi retrouvée. Tu pourrais recevoir des compliments, une mise en valeur, un soutien public ou personnel qui t'encourage à continuer sur ta voie. Cette carte te montre que tes efforts sont vus, entendus et appréciés. Tu n'as plus besoin de te cacher ou de douter de ta place. Tu inspires les autres par ta persévérance ou ta capacité à te relever. Tu mérites d'avancer avec assurance et non avec réserve. Juillet est un mois d'affirmation, de nouveau départ, de reconnaissance. Tu construis quelque chose de solide, tu clarifies ta vision, tu oses te lancer et tu récoltes les premiers fruits. C'est un mois qui t'invite à prendre ta place, à te faire confiance et à croire en la portée de ce que tu proposes. Les choses se mettent en mouvement pour toi et tu es prêt à les accueillir. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons l'étoile. Le mois d'août s'ouvre sur une vibration douce, guidée par cet arcane de l'étoile. Cette carte symbolise l'espoir, la protection, la foi en l'avenir et la guérison. Tu es dans une période où tu peux te sentir plus connecté à ce qui est essentiel, à tes aspirations profondes ou à une forme de guidance intérieure. Même si tout n'est pas encore totalement parfaitement défini,
tu sens que quelque chose se réaligne en toi. C'est un excellent moment pour reprendre confiance, pour te tourner vers un rêve oublié ou en attente, ou pour laisser émerger de nouvelles envies plus douces, plus vraies. L'étoile vient te dire, tu es guidé, soutenu, même dans le silence. Pour les énergies du mois, nous avons le valet d'épée, le 10 de coupe et le 5 de denier. Un mélange de curiosité mentale, de liens affectifs forts et de vulnérabilité. Le valet d'épée indique une énergie de veille, de questionnement, de recherche d'informations. Tu pourrais être en train d'observer une situation de près, d'essayer de mieux comprendre un comportement, ou simplement d'analyser un nouveau chemin. Ce valet est vif, intelligent, mais aussi parfois méfiant. Il peut montrer une envie d'apprendre ou de te défendre, surtout si tu sens que les choses autour de toi sont instables. Il t'encourage à rester dans l'écoute active, à poser les bonnes questions, sans tomber dans la paranoïa ou la surinterprétation. Le 10 de coupe vient équilibrer cette tension mentale par une énergie d'amour, de bonheur partagé, de paix émotionnelle. Il montre que malgré les doutes ou les insécurités, tu es capable de te reconnecter à une forme d'harmonie affective, que ce soit dans ta famille, dans un cercle amical ou dans un lien plus intime. Cette carte peut représenter un moment fort, un pardon, un apaisement, ou simplement le fait que tu t'autorises à recevoir du soutien. Tu n'es pas seul, même si parfois tu le ressens ainsi. Le 5 de denier évoque un sentiment de manque, d'exclusion ou d'inconfort. Cela peut être financier, affectif ou tout simplement intérieur. Tu pourrais avoir l'impression que quelque chose t'échappe ou que tu n'es pas totalement à ta place. Mais cette carte te pousse à ne pas rester figé dans cette perception. L'aide existe, le soutien est là, parfois juste à côté de toi. C'est aussi un rappel à revenir à ta valeur, même si tu traverses un moment de doute ou d'insécurité. C'est un mois sensible, lucide, mais porteur de lumière. Tu avances entre conscience, amour et fragilité, mais avec une guidance intérieure forte qui te soutient tout au long du mois. Il y a ici un équilibre à trouver entre ta tête et ton cœur, entre ce que tu crains et ce que tu ressens. Ne laisse pas tes doutes masquer les vrais liens, ni ta peur de manquer t'empêcher d'ouvrir les yeux sur ce que tu reçois déjà. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 8 de denier. Ce mois de septembre est sous le signe du travail, de la discipline et de la volonté d'amélioration. Le 8 de denier montre que tu es prêt à te concentrer, à progresser, à peaufiner quelque chose dans ta vie, un projet, une relation, une posture personnelle. C'est une carte qui parle d'effort conscient. Tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux avancer, mais tu le fais sérieusement, avec méthode. Tu pourrais décider de remettre de l'ordre dans une situation, d'apprendre, de t'investir, ou tout simplement de retrouver une forme de régularité qui t'aide à te sentir ancré. Ce n'est pas spectaculaire, mais ce que tu mets en place ce mois-ci peut porter de très beaux fruits à moyen terme. Pour les énergies du mois, nous avons le chariot, le 2 de coupe et le cavalier d'épée. C'est un tirage très dynamique qui parle de mouvement, de lien, d'expression directe. Le chariot est une carte de conquête, de détermination, d'avancée rapide. Tu veux aller quelque part, tu veux reprendre les rênes, te libérer d'un blocage, ou tout simplement faire bouger les choses. Il y a une belle énergie de maîtrise intérieure, de confiance retrouvée. Tu ne fuis pas, tu avances avec courage, malgré les doutes ou les zones floues du passé. C'est aussi une carte qui peut indiquer un déplacement, un changement d'environnement ou une évolution importante, notamment dans ta manière d'agir ou de t'engager. Le 2 de coupe est une carte de lien, de connexion sincère, de partenariat. Elle peut parler d'amour, bien sûr, mais aussi d'une alliance, d'un engagement ou d'un rapprochement significatif. Cette carte montre que tu n'es pas seul dans ton avancée
et que le dialogue ou le soutien mutuel peuvent faire la différence. Elle t'invite à ne pas tout porter seul, à accepter la coopération et à écouter ce qui se joue à deux. Le cavalier d'épée vient conclure le mois avec une énergie vive, mentale, très directe. Tu pourrais ressentir un besoin urgent de dire, d'agir ou de mettre les choses au clair. C'est une carte qui pousse à trancher, à affirmer tes idées, à défendre ta vision. Mais elle te rappelle aussi de ne pas foncer tête baissée. Utilise cette énergie pour dire ce qui doit être dit, mais avec justesse. Elle montre que tu es pleinement engagé dans ce que tu fais, mentalement, affectivement, concrètement. C'est un mois constructif, exigeant, mais aussi très motivant. Tu mets en place des choses solides, tu avances avec force, tu crées ou renforces un lien précieux. C'est un mois où tu reprends ta place, dans ta vie, dans une relation, dans un projet. Tu ne laisses plus les doutes t'empêcher de dire, de faire, d'aimer. Tu agis, tu dis, tu construis. 3 mois pour t'affirmer pleinement, lancer un nouveau cycle et retrouver ta confiance en toi et dans tes liens. Tu avances avec lucidité, tu gagnes en clarté intérieure et tu bâtis pas à pas une réalité plus juste, plus stable, plus alignée avec qui tu es devenu. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et à commenter pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.